on a vraiment un petit problème, puisque la semaine dernière, non seulement l'Assemblée nationale a voté la loi de finances 2014, c'est-à-dire dans laquelle il y a l'article 60 qui interdit à nos collectivités locales et à nos mairies de porter plainte contre les banques, et qui conditionne même leur dotation à l'arrêt de toute poursuite judiciaire contre ces dernières. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est ce que j'ai devant les yeux, l'accord conclu sur la directive de renflouement interne des banques, qui, nous précisons, introduira d'ici janvier 2007 le principe de renflouement interne, dit bail-in, garantissant ainsi que les contribuables ne seront pas les premiers à devoir payer les faillites des banques. Alors si on n'est pas les premiers, qui serons-nous? Je vous le donne en mille, puisque plus loin c'est inscrit dans ce communiqué. Les contribuables seront les derniers à entrer en ligne de compte pour payer les factures d'une banque en difficulté. Donc voilà, les mairies, les contribuables aujourd'hui doivent payer cette spéculation folle qui a été créée depuis des années. Donc la solution, c'est le Glass-Steagall. Vous savez, il y a des victoires très importantes qui ont été remportées en France avec le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Et là où on n'a pas des victoires, les masques tombent. Car grâce à nos militants de Toulouse, la semaine dernière, une des conseillères municipales a introduit le vœu lors du débat du dernier conseil municipal en forçant les élus à prendre position pour la séparation des banques. Évidemment, levier de bouclier du Parti socialiste où le maire et ses adjoints ont appelé tout simplement à voter contre cette réforme de séparation des banques. Alors là, on voit bien que ce n'est pas la politique des petits pas qu'avait promis François Hollande, mais c'est la politique du petit pas. C'est-à-dire on fait un petit pas et on s'arrête là. Donc, mais la bataille continue. Hollande débarque, par exemple, en Guyane la semaine dernière. Et au milieu de la foule qu'il acclamait parmi les chants et les danses, il serre des mains et d'un seul coup, un de nos militants, sur place, là-bas, lui transmet la proposition de loi pour la séparation des banques en lui disant que c'est une piqûre de rappel bienveillante. Voilà, partout, sur tous les fronts, tous nos militants, nos candidats aux municipales doivent être sans cesse sur le terrain. Parce que là où on se bat, on peut gagner, et même à un très petit nombre. Car si vous regardez ce qui se passe de l'autre côté du monde, en Chine par exemple, c'est 100 000 personnes, 100 000 nouveaux emplois qui ont été créés pour réaliser cet exploit qui n'avait pas été réalisé depuis plus de 40 ans, mettre un objet sur la Lune.